Tout d'abord, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour avoir la chance de participer à cet événement très important et très opportun. J'espère que nous aurons une discussion franche et intellectuellement gratifiante sur les tendances internationales actuelles et ce qu'elles pourraient signifier pour des gens comme nous et pour nos pays et nos sociétés respectives. Je voudrais me concentrer dans ma brève présentation sur la tendance que je qualifierais de consolidation actuelle de l'Occident. Je pense que l'une des manifestations les plus explicites de cette tendance peut être observée dans la réaction consolidée des grandes puissances occidentales vis-à-vis du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons assisté à une réponse très rapide et très bien coordonnée à l'opération militaire russe, et ce à un niveau sans précédent de sanctions anti-russes, ainsi qu'à un niveau sans précédent de soutien militaire, économique, politique et de renseignement envers l'Ukraine. Nous avons vu une pression coordonnée sur la Russie dans de nombreuses organisations internationales, des institutions multilatérales, et également une pression coordonnée sur de nombreux pays du Sud afin de les convaincre d'adopter la bonne position dans cette crise. Cependant, je pense qu'il est juste de dire que la réaction occidentale à l'opération militaire russe en Ukraine n'est pas la seule manifestation de la tendance actuelle vers un Occident plus consolidé. Si nous examinons les événements de l'année dernière, nous verrons de nombreux autres indicateurs qui méritent clairement notre attention. Par exemple, une nouvelle alliance militaro-politique, ce qu'on appelle l'AUKUS, qui a vu le jour dans le Pacifique. Les États-Unis ont tenté, avec un certain succès, d'institutionnaliser le dialogue quadrilatéral sur les questions de sécurité, le fameux Quad, auquel participent l'Inde, le Japon et l'Australie. Et l'administration Biden a organisé un sommet à grande échelle pour les démocraties à la fin de l'année dernière. Donc, nous pouvons indiquer des tentatives très fortes et consistantes pour activer l'OTAN afin d'augmenter les dépenses militaires des pays européens, alliés des États-Unis. Nous avons vu la Finlande et la Suède prendre une décision importante pour rejoindre l'OTAN. Nous avons vu un nouvel activisme au sein du groupe du G7 aussi. Donc, il y a donc de nombreuses manifestations qui suggèrent que l'Occident entre aujourd'hui dans une phase de consolidation relative. Et si nous regardons l'histoire, je pense que le cycle précédent, le cycle de décentralisation et de désintégration de l'Occident, a sans doute commencé en 2003, lorsque les États-Unis ont eu de très graves problèmes pour convaincre certains de leurs partenaires à l'époque, les plus proches, de soutenir l'opération militaire américaine en Irak. Et bien que la division entre les États-Unis et le Royaume-Uni d'une part, et les puissances européennes continentales d'autre part, n'ait pas été une division stratégique au sens propre, elle a certainement signalé que les tendances centrifuges commençaient à dominer dans l'Alliance occidentale. Et ces tendances ont été accélérées par l'administration Obama lorsque la Maison-Blanche a annoncé le fameux pivot vers l'Asie. Et ce pivot a été accueilli avec beaucoup de suspicion en Europe, car il a été interprété en Europe comme une tentative des États-Unis de s'éloigner de l'Europe et de remplacer l'Europe en tant que principale priorité stratégique par les alliances stratégiques américaines dans la région Asie-Pacifique.
Donc, bien sûr, 4 années d'administration de Trump ont aussi également contribué à cette désintégration, tout comme le Brexit britannique de l'Union européenne. Donc, pendant au moins une décennie, peut-être plus d'une décennie, l'Occident s'est dirigé vers plus de désunion. Et aujourd'hui, nous constatons une tendance inverse. Et la question est bien sûr de savoir combien de temps cette tendance va durer et comment elle va se manifester dans les années à venir. Je pense qu'il est juste de dire que les pays occidentaux vont renforcer leur coopération, ce dans le domaine militaro-technique, et que l'OTAN va probablement se mondialiser. Je pense que nous verrons certains indicateurs de cette tendance vers le prochain sommet de l'OTAN, qui va se tenir à Madrid dans les quelques jours qui viennent. Et je pense que nous assisterons là à une tentative de mondialisation de la zone de responsabilité de l'alliance de l'OTAN, même si certains membres de l'OTAN pourraient encore être réticents à étendre leurs responsabilités au-delà du continent européen. Mais je pense que nous verrons également une plus grande coordination de la stratégie politique des grandes puissances occidentales. Et même s'il ne sera pas facile de convaincre certaines nations européennes d'adopter une position plus ferme à l'égard de la Chine, les États-Unis essaieront certainement d'amener l'Europe dans cette direction. Je pense que nous pourrions également observer quelques réussites dans les tentatives de surmonter les désaccords et les contradictions économiques actuelles entre les deux côtés de l'Atlantique. Par exemple, l'administration Biden a déjà décidé de lever certains des droits de douane sur l'acier et l'aluminium européen. Je pense qu'une sorte d'arrangement entre Boeing et Airbus pourrait être conclu avant longtemps. Et aussi qu'il y a des chances que d'autres accords commerciaux symboliques soient conclus dans un avenir proche entre les États-Unis et l'Europe. Je pense également que les deux parties feront de leur mieux pour coordonner les politiques dans le domaine de la haute technologie. Et nous verrons probablement des consortiums transcontinentaux de grandes industries de haute technologie dans les domaines comme l'informatique ou les biotechnologies et les nouvelles sources d'énergie. Et cela créera un changement technologique d'une nouvelle génération à venir. Je pense qu'il est également important que l'Occident tente de dominer l'agenda des biens communs mondiaux. Les pays occidentaux, principalement de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, tenteront de définir les règles d'engagement dans des domaines tels que la transition énergétique, la gestion de l'information, le changement climatique, la gestion des migrations transfrontalières, la biodiversité et d'autres domaines similaires. Donc, il s'agit sans aucun doute d'un facteur important de la consolidation occidentale. Et bien que je prévoie des complications sur cette voie, je pense néanmoins que dans un avenir immédiat, une certaine forme de coordination dans ces domaines est possible. Et cette coordination reflète certainement l'affaiblissement des positions occidentales et les préoccupations concernant les rivaux et adversaires géopolitiques de l'Occident, principalement la Chine, mais aussi d'autres économies et puissances politiques émergentes. Donc la question est donc de savoir combien de temps cette consolidation peut durer et à quel moment la tendance peut s'inverser. Je pense que nous pouvons nous attendre à ce que cette tendance se poursuive pendant quelques années, mais en fin de compte, une nouvelle déconstruction de l'Occident consolidé est presque inévitable. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je pense qu'il serait très difficile
de maintenir le niveau actuel d'unité, étant donné les intérêts économiques divergents déjà entre les États-Unis et l'Europe. Par exemple, je ne vois pas comment les États-Unis pourraient obtenir que l'Union européenne ouvre ses marchés agricoles aux produits américains. Je ne vois pas comment les États-Unis accepteront facilement l'importation aux États-Unis de voitures allemandes et de pièces détachées de voitures allemandes. Les désaccords économiques seront donc là pour demeurer, rester. Et les États-Unis vont essayer de continuer à exploiter leur position privilégiée dans l'économie mondiale et leur position privilégiée dans le système financier mondial aussi. Donc, il sera de plus en plus difficile de maintenir le dollar comme principale monnaie de réserve du monde. Et je pense que l'importance du dollar va progressivement, lentement, mais sûrement diminuer et cela créera des problèmes supplémentaires entre les États-Unis et leurs alliés. Je pense qu'il existe également des désaccords sur les intérêts économiques et politiques à long terme envers d'autres parties du monde. Par exemple, pour l'Europe, il serait plus problématique de rompre avec la Chine et je pense que l'Union européenne sera réticente à déclencher une guerre économique, une guerre commerciale avec la Chine, même si les États-Unis poussent cette question avec force. Donc, il est probablement impossible de synchroniser les cycles de développement politique du monde occidental. La plupart des pays européens s'orientent vers des coalitions politiques de gauche ou de centre-gauche, tandis qu'aux États-Unis, les élections de mi-mandat risquent de favoriser les néoconservateurs du Parti républicain. Donc, les deux modèles, le modèle anglo-saxon de développement social et économique, ne convergent pas vraiment avec le modèle européen continental, et cela restera probablement l'un des problèmes et l'une des limites sur la voie de cette consolidation de l'Occident. Je pense que nous devrions également garder à l'esprit que la Chine continuera d'être un facteur de division dans les relations entre les États-Unis et l'Europe, et que non seulement la Chine, mais aussi de nombreux autres pays appartenant au Sud sont susceptibles de constituer une pomme de discorde entre l'Amérique et l'Europe, car les États-Unis et l'Union européenne ont des approches très différentes du Sud, vis-à-vis du Sud et du transfert de ressources du Nord vers le Sud. Enfin, nous ne devons pas oublier qu'en termes relatifs, l'Occident collectif s'affaiblit et que de nombreux problèmes sont résolus, non résolus, doivent être traités par les pays occidentaux. Beaucoup de ces pays ont des sociétés divisées. Nous constatons une forte polarisation au sein de l'Europe, dans les pays comme la France, par exemple. Et cette polarisation s'est reflétée dans les résultats des récentes élections, tant les élections présidentielles que les élections à l'Assemblée nationale. Et nous verrons une polarisation aussi aux États-Unis. L'aile réformiste du Parti démocrate se déplaçant plus à gauche et le Parti républicain plus à droite. Donc, nous constatons de gros problèmes d'infrastructure aux États-Unis et en Europe aussi, qui ne sont toujours pas résolus. Ce sont donc des problèmes susceptibles de réduire l'influence de l'Occident dans le monde et de favoriser des tendances à la désintégration au sein de cet Occident au niveau mondial. En fin de compte, je pense que la géographie aura moins d'importance aujourd'hui et il est probable que les notions d'Est et de Ouest ou les notions de Nord et de Sud perdront progressivement leur importance relative et seront remplacées par des nouveaux concepts de coalition ad hoc, situationnels, qui pourraient unir divers pays de tous les coins du monde. Je vous remercie.